Bienvenue au Café de la Vérité. Vous savez, il y a beaucoup de faussetés qui sont annoncées. Beaucoup d'églises vont dire, si tu ne donnes pas la dîme, tu n'es pas sauvé. Si tu ne respectes pas le sabbat, tu n'es pas sauvé. Alors, j'ai décidé ce matin d'aller voir ce que nous dit l'apôtre Jacques sur cela. L'apôtre Jacques a été très contesté, mais quand tu prends le temps vraiment d'aller voir le contexte de ce qu'il a écrit, c'est un de ceux qui nous ramène le plus dans le droit chemin. On va aller dans Jacques 2 et le verset 20, puis on va lire jusqu'au 26. On va tous les lire tout de suite, fait que... Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par des œuvres, ayant offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi, agissante avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. L'Écriture a été accomplie et dit, Abraham crut en Dieu, et cela lui fit compter à justice, et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez qu'un homme est justifié par les œuvres? Non. Par la foi seulement. Et pareillement pour Rahab, aussi la prostituée, n'a-t-elle pas été justifiée par les œuvres, mais ayant reçu le message et les ayant mis dehors par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, aussi la foi sans les œuvres est morte. On ne fait pas des œuvres pour être sauvé. On est sauvé par la foi. Mais si vous avez vraiment la foi, vous allez accomplir des œuvres. On va venir à Abraham. Dieu a promis à Abraham qu'il serait père d'une nation énorme. Et puis, il y a un seul fils. Isaac. Et là, Dieu lui demande, tu vas me prendre Isaac, puis tu vas me l'offrir. Et quand Abraham part avec son fils et tout, son fils lui dit, papa, où t'as mis le bélier à offrir? Où t'as mis l'agneau? Abraham lui répond, on n'apporte pas, Dieu va pourvoir. Abraham s'est tout préparé à tout, met son fils, et lorsqu'il est venu pour lever la main et offrir son fils, Dieu a dit non. Et là, il a entendu le bélier. Il était pris dans un buisson. Donc là, il a pris le bélier, il a offert le... Donc, il a montré à Dieu qu'il croyait en lui. Rahab qui fait partie de la lignée, de la descendance de Jésus. Rahab, c'est à Jéricho. Elle gagnait sa vie comme prostituée. Et il y avait 2 espions dans la ville de Jéricho. Les 2 espions, ils étaient chassés par l'armée, et là, ils ont parti, ils ont dit se cacher. Et là, Rahab a dit, écoute, je vais te cacher, mais on vous faire sortir autrement. Mais il dit, lorsque vous allez attaquer, vous allez souvenir de moi et que je ne périsse pas.
Fait qu'avec un signe pour savoir où ce qu'elle était et tout, pour personne, Rahab a été sauvée lorsque Jéricho a été détruit. Donc, Rahab a eu foi et elle a fait un geste pour prouver sa foi. Beaucoup se disent chrétiens, mais leur témoignage est où? C'est beau être chrétien, mais je passe ma semaine au complet à la taverne, ça va pas bien. Hein? Non, ça va pas bien. C'est beau être chrétien, mais j'ai une maîtresse que 3-4 fois par semaine, en finissant de travailler, je m'en vais la voir. Ça va pas bien. Parce que Dieu demande d'avoir une seule femme. Vous voulez arrêter de fumer. Vous demandez au Seigneur d'arrêter de fumer, mais vous n'êtes pas capable de prendre votre paquet de cigarettes, puis de l'envoyer à la poubelle, puis de dire, regarde, Seigneur, s'il te plaît, libère-moi. T'as un problème d'alcool, t'es alcoolique, puis tu veux que le Seigneur t'arrête. Pogne-la ta bouteille de bière, puis vide-la dans le signe. Il va te libérer. Tu viens de lui montrer que tu mets ta foi en lui. C'est pas parce que tu vas à l'église le dimanche puis que tu donnes 10% de ton salaire que tu vas être sauvé. C'est pas parce que tu respectes le sabbat puis tu manges pas certaines viandes que tu vas être sauvé. C'est par la foi en Jésus. C'est par la foi en son sacrifice. Pas par tes œuvres. Il y en a beaucoup qui font des bonnes œuvres, hein? Mais ils ne sont pas sauvés. Parce qu'ils vont adorer Marie, ils vont adorer Mahomet, ils vont adorer Bouddha. Pourtant, c'est du monde qui fait des bonnes œuvres, puis qui va aider beaucoup de gens. Eux n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Même s'ils font des œuvres, ils ne peuvent pas être sauvés. Tu as la foi en Jésus-Christ, tu crois que Jésus est vraiment mort à la croix, démontre-le. Parce que notre devoir, que nous dit Matthieu, c'est d'aller faire des disciples partout dans le monde. Matthieu 28, 19. Allez et faites des disciples. Mais faire des disciples, si tu vis tout croche, ça ne donne pas grand-chose. Hein? Je vais à l'épicerie l'autre fois, puis la madame, elle me donne $1 de trop. Au lieu de me remettre 5 $, elle m'en remet 6. J'ai dit, non, non, tu te trompes. $là n'est pas à moi. C'est pas à moi. J'aurais pu te prendre, elle ne l'aurait jamais su. Sauf quand sa caisse a été vérifiée. Mais à qui j'ai donné une pièce de trop, hein? Mais ceci n'est pas à moi. Ça va dans sa caisse. C'est un petit geste, mais c'est un petit geste qui témoigne que je suis différent des autres. Parce que la plupart des gens, je vous dis, là, vous l'auriez regardé. J'ai eu un accident avec ma moto. Le dossier, il y a le rack. Puis j'aurais pu les démancher là, quand ils sont venus la chercher. J'avais une affaire barrée là, pour mettre mon casque. J'aurais pu l'enlever. Donc, quand ils sont venus voir la moto, ils l'ont scrappé, mais ils ont fait le prix en conséquence de qu'est-ce qu'il y avait dessus. Mais quand il est venu, le gars là, de la remorque, il a pris des photos. C'est là. C'est pas à moi de l'enlever. Elle fait partie de la moto, puis il me donne tel montant pour la moto. La moto et ses accessoires. Donc, il faut que les babines suivent les gestes, ou les gestes suivent la babine. On dit il faut que les babines, faut que les bottines suivent les babines, ou vice-versa. Il faut ce que tu dis, tu le démontres. Tu démontres que tu es différent. Tu démontres que Jésus est ton roi. Jésus est ton Seigneur.
Et très bientôt, très bientôt, il va y avoir la récolte. Ils vont séparer l'ivraie du bon blé. Où vas-tu être? Dans l'ivraie ou dans le bon blé? Plusieurs qui se disent chrétiens vont rester surpris parce qu'ils vont rester ici. Ils ne seront pas enlevés. Pas qu'ils ne connaissent pas la parole, mais ils ne l'ont jamais mis dans leur vie. Tu peux connaître de quoi? Hein? Exemple, je sais très bien que les Rolls-Royce existent, mais j'en ai pas. Hein? Puis j'en veux pas. Hein? Mais je sais, ça existe. Donc, soyez dans votre vie disciplinés à ce que Dieu vous demande. N'ayez point peur de dire Jésus vous aime. Jésus a donné sa vie pour vous. Il est plus que temps de témoigner à ceux qui sont près de vous, à ceux que vous aimez. Il est temps de lui dire, prenez quelques minutes par jour et lisez le livre d'instruction pour notre vie, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Prenez le temps. Et même, je vous conseille, il y en a gratuit sur Internet. Quand vous lisez de quoi, là, vous pouvez aller voir aussi dans une autre version. Des fois, ça va vous aider à comprendre. Et d'autres fois, comme si vous tombez, exemple, une Bible des témoins de Jéhovah qui ont changé beaucoup de versets. Si vous allez voir dans 3 versions différentes, c'est-à-dire, on se fait, il y en a 2 qui me disent la même chose, puis une dit le contraire. Hein? Attention à ça. Attention aux religions. C'est Jésus qui est notre sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais quand tu crois en quelque chose, tu vas suivre cette chose-là. Hein? Oui. Moi, je crois que le chemin pour aller à la Tuque, c'est la 155. Je vais prendre la 155, pas la 138. Si je veux me rendre à la Tuque. C'est la même chose. On veut tous aller au ciel. Le seul chemin, c'est Jésus. Faites la prière, demandez pardon à Dieu. Reconnaissez que Jésus a versé son sang à la croix pour nous laver de nos péchés. Demandez que l'Esprit Saint vienne à vous. Et c'est maintenant. Ouais. Si tu permets, je vais rajouter une chose. Oui, vas-y. Tu nous as parlé de Rahab, la prostituée. Dans l'Ancien Testament, il y a tellement de choses qui nous rappellent et qui nous dirigent vers le sacrifice de Jésus-Christ. Tu as parlé de Rahab, la prostituée, qui a logé les 2 espions. Puis, dans le livre de Josué, au chapitre 2, le verset 18, les 2 espions, ils ont dit à Rahab, ils ont dit, « OK, on te croit sur bonne foi, mais pour que tu puisses être exempté du sort de la mort, voici ce que tu dois faire. » Au verset 18, ça dit, « Lorsque nous entrerons dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate. » Le mot écarlate ici est important. « À la fenêtre par laquelle tu nous auras fait descendre, et tu réuniras chez toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. » Puis s'il y en a qui sortent de cette chambre-là, on ne garantit pas leur vie. Mais si vous restez dans la chambre où le cordon écarlate est là, vous allez avoir la vie. La couleur écarlate, c'était une image, c'était une figure du sang de Jésus, parce que c'était la même couleur que le sang. L'écarlate, c'est ça. Donc, quand tu demeures à l'intérieur du sang de Christ, c'est là que tout se passe. Et pas juste ça. Rahab a posé un geste. Oui.
Elle a posé le geste de mettre le cordon. Si elle ne l'aurait pas fait, elle n'aurait pas été exemptée. Mets ta foi en action. Tu vas arrêter de boire, vide ton alcool dans le signe. Tu vas arrêter de fumer, jette-les dans la poubelle. N'en ai pas d'autres. Pas bon pour toi, c'est pas bon pour les autres. Tu vas être guéri. Demande à Dieu. Mais pose un acte en conséquence. Souvent, Dieu va nous demander. Ça se peut qu'il nous demande d'aller voir un médecin. Ça se peut qu'il nous guérisse sur place. Demande, lui, la direction et prend cette direction. J'ai un ami qui vient d'Haïti, puis qui aide beaucoup là-bas. Puis là, il envoie des choses médicales en Haïti. Puis là, il a pensé à un moyen pour l'aider à payer une partie du transport. On s'est parlé cette semaine. Je lui ai dit, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu emploies ce moyen-là? J'ai dit, commence à prier, à demander la direction du Seigneur. Avant, là, il y a quelqu'un qui te dit que c'était ça, mais ton moyen, ça prend trop de place dans ton conteneur. Puis c'est pas assez rentable. Demande à Dieu quelle est sa volonté. Sur cela, n'oubliez pas de faire la prière de repentance, car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour que tu puisses aller au ciel. Amen. Amen.